Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal d'information de la rédaction d'Opale TV. Nous sommes le mercredi 16 novembre et on reste dans la littérature avec une star de la bande dessinée dont on parle énormément en ce moment. Tintin, le salon du livre, de la BD et des jeux vidéo de Coudekerque-Branche dans le Dunkerquois a donc surfé sur la vague. Invité surprise de l'événement, l'unique interprète du héros d'Hergé au cinéma, Jean-Pierre Talbot. 1000 milliards de mille sabords, Kelly O'Neill est allée à sa rencontre. Affiches, albums, CD, objets fétiches et même jeux vidéo, Tintin est la star incontestée de cette nouvelle édition du Salon du Livre de Coudekerque-Branche. Le personnage est partout, décliné sous toutes ses formes, et surprise, il est même présent en chair et en os. Certes, la célèbre houppette n'y est plus et quelques rides ont fait leur apparition, mais Jean-Pierre Talbot reste pour les tintinophiles, le vrai Tintin, le seul à l'avoir incarné au cinéma. Il y a déjà 52 ans, et ça fait 52 ans que je vis en intimité avec le personnage de Hergé, avec Tintin, ça me colle à la peau. L'aventure de Jean-Pierre débute en 1961, il a alors 16 ans, et c'est par hasard sur une plage d'Ostende que l'adolescent est repéré pour incarner Tintin au cinéma. Ce rôle va changer le cours de son existence. J'ai fait vivre Tintin au cinéma, mais Tintin a influencé ma vie, ça c'est clair. Je n'avais pas le droit de démythifier le personnage, j'avais une responsabilité, et ça je l'ai bien compris. Jean-Pierre endossera le rôle de Tintin par 2 fois sur grand écran, mais ne quittera pourtant jamais le personnage. Toutes les occasions sont bonnes pour rappeler à cet instituteur belge à la retraite la grande époque. Quand je joue encore tennis maintenant en division nationale vétéran en Belgique, je tombe contre des joueurs qui ont joué la Coupe Davis, qui ont été internationaux, et bon, ils sont plus forts que moi. Donc, j'ai envoyé Tintin sur la Lune. Son aventure, Jean-Pierre la raconte dans son livre « J'étais Tintin au cinéma », un ouvrage qu'il présente ici, à l'espace du Maître Poste. Mais si Tintin a fait le déplacement, c'est avant tout à la demande de l'un de ses plus grands fans. Je crois que Tintin m'a accompagné tout au long de ma vie d'enfant, mais aussi de ma vie d'adulte. Au travers de mon emploi universitaire, j'ai pu utiliser les cases réalisées par Hergé pour que mes étudiants découvrent par exemple des moments de l'histoire contemporaine. Le docteur en histoire politique et fan du personnage d'Hergé a même fait baptiser l'une des rues de Coudekerque-Branche la Toison d'Or, une référence à l'Odyssée d'Homère, mais les tintinophiles ne s'y méprendront pas.